main pour avoir un si beau sourire. Regarde, moi je te donne gratuit. Pensez à moi quand même. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Papa exaucé, tu me permets de prêcher d'abord? Voilà. On va libérer d'abord la parole de Dieu. Après, je sais que l'homme qui va venir après moi est terrible. L'homme qui va venir, est-ce que la garnison ne peut pas non? La sentir garnison. Ah, peut pas bien. Exaucé que ma bé. Et que ma bé. Amen, amen. Amen, amen. Qui est heureux d'être là? Les gens sont habitués quand vous mettez un programme 10h à Kinshasa, bien avant 12h. Même Daniela était en train de traîner les pas. Non, vanité. J'ai dit cette année on va vous surprendre. Tu vois, quand tu vas venir avec tes talons là, tu es surpris qu'on est en train de mettre les offrandes. Tu dis quelle offrande? Et puis on te dit levez-vous, on va clôturer. La honte de cela. La honte de cela. Il y a un jeune prophète, le défunt Guy Necham. Qui devait rencontrer Maurice Sorino. Alors il y avait quelqu'un qui était intermédiaire entre eux. Alors on lui a donné rendez-vous à 8h. Comme tu as l'esprit congomani. Lui disait 8h favorablement, 10h. Je peux arriver. L'homme anglais réfléchit différemment de l'homme francophone. C'est pourquoi arrête de voyager, premier péage, deuxième péage. J'ai signé que la route a été fermée. Il faut prendre d'autres outre-mer pour comprendre la notion du temps. Tu n'as pas la notion du temps parce que tu prends premier péage, deuxième péage. Et si tu insistes, c'est CA. Si tu insistes, c'est Congo Airways. Je comprends que tu peux arriver dans une entreprise. On dit les vols à 8h. Et l'entreprise ne s'excuse pas. Prenez les vols à 15h. Vous êtes debout avec vos bagages. Tu connais de quelle entreprise il s'agit? Je ne cite pas le nom parce que c'est des médias. Je ne vais pas être en miniature. Il faut éviter. Alors quitte l'esprit de Congomani. Tu sais, le monde est speed. Le monde est speed. Quand tu vas à l'étranger, tout le monde marche vite. C'est pourquoi je comprends qu'ils n'ont pas le temps de critiquer. Parce qu'on n'est pas en train de remarquer la chemise de JR. Mais là où les gens dendellent, tu sais que le retard est un esprit. Ce n'est pas seulement dans un corps. C'est une mentalité. C'est pourquoi à 45 ans tu habites chez vous, tu ris. À 30 ans tu habites chez vous, tu ris. Ton papa épousait ta maman à quel âge? Et c'est toi qui mets ça sur le dos du chef de l'État. Tu es en train de te battre comme ça pour aller dans les outre-mer. Ma grande soeur m'a toujours dit, si tu n'as pas appris à te battre au Congo, à l'étranger tu ne vas rien faire. La DV. Soko bundara awate. Plus impôt et landara nangote. So soda yeka kotumisi ko futie 500 leki. Parce que il y a un Européen qui disait the Congo is the beautiful countries. Congo est mboka mo kitoko. Tu vois pas? J'ai fait ça exprès pour que tu trébuches. Amen, amen. Amen. Toi, le seul anglais que tu connais c'est Who is Bola at Market. Tingala Yokam, deuxième CO. Qui n'avait pas fui les cours d'anglais? Je sais pas, est-ce que c'est éveil patriotique aujourd'hui le matin ou je sais pas. Papa Christian, dis-moi un peu. Je suis dans l'éveil patriotique. Amen, amen. Amen. Je disais quoi avant que... Je sais où j'ai...
Là où toi tu ne vois pas la richesse, il y a des gens qui peuvent voir. Alors j'ai compris une seule chose. Une fois chez les Émirats, j'ai compris que ce n'était pas un problème d'argent. C'est un problème de mentalité. Tu as ta belle voiture, tu bois ton jus, mais tu nous jettes la bouteille à l'extérieur. Tu ne penses pas garder dans ta propre voiture. Et ça, ce n'est pas le chef de l'État. C'est la mentalité. Un culte commence à 10h. Toi, tu viens à 13h en dindant. Et tu penses que le Saint-Esprit était tout calme. Il attendait que toi tu viennes. Or, j'aime le passage de la Bible qui dit 2 ou 3 réunions mon nom. I'm here. Alors, le Saint-Esprit était déjà là. C'est pourquoi je ne peux pas attendre que les chaises remplissent. C'est la mentalité congolaise. Je veux prêcher. Tu n'es pas d'accord. Ne dites pas amen. Je ne suis pas digne d'encouragement. Je prie pour que ton cœur soit un terrain fertile. Amen. Je prie pour que ton cœur soit captif. Nous, c'est le ministère source abondante de vie. Dieu ne m'a pas accordé de faire des veillées. Et Dieu ne m'a pas accordé d'entrer dans notre église. Pour ceux qui ont déjà écouté mon témoignage, j'ai essayé plusieurs fois d'entrer dans d'autres églises. Même simplement assister, j'ai vu comment le Saint-Esprit m'a injecté. Il m'a dit à chaque fois que tu veux prier, mets-toi à genoux chez toi et prie. Amen. Amen. Alors il était le 31 décembre. Et il s'est fait que ce 31, j'étais très malade. Et je n'arrivais même pas à prier. Pour les amis qui sont en ligne, je me suis dit, je vais récupérer mes enfants qui sont à l'étranger, qui n'ont pas de communauté, pour faire des déclarations avec eux. À 22h, j'arrivais pas. À 22h, 22h30, j'arrivais pas. 22h30, moi, j'ai dit, ouais, génération têtue. Même si je ne me sens pas bien. Comment on peut traverser l'année comme ça? Là qu'on fait ré. Là quand tu te demandes, tu fais quoi dans la vie? Je m'amuse avec mes amis. Donc il faut qu'on prie. On ne peut pas passer comme ça. Et j'entends l'Éternel me parler de roue. Il m'a dit, toi tu ne vas pas clôturer l'année les 31. Pendant que toi tu m'as envoyé des bonnes années. Le Saint-Esprit me parlait dans ma chambre. Endroit préféré. Là où je passe toutes mes journées. Je vais te mettre le wifi et l'abonnement. Mais je t'ai signé si tu veux me tuer. Ne me cherche pas au salon. Je suis rarement au salon. Et le Saint-Esprit me dit, tu feras un programme appelé Roua. Ça veut dire un vent nouveau. Au mois de janvier. C'est là où toi tu vas déclarer l'année. J'ai pris le programme. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais Dieu a voulu qu'on le fasse ces 31. Je t'annonce d'entre-jeu. Roua veut dire un nouveau départ. Tu ne m'as pas compris. Quand le vent souffle, c'est pour annoncer quelque chose de nouveau. Les vents ne soufflent jamais. C'est bon pour que tu la sentes. Mais c'est pour annoncer quelque chose de nouveau. Et quand j'ai pris cette révélation, je suis allé dans la présence de Dieu. Je commençais à intercéder pour chaque personne qui sera assise. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est l'impact de ce que tu feras dans la vie. C'est pourquoi je suis en train de t'annoncer. Ce matin, je te récupère et je te fais entrer dans la destinée prophétique de Dieu pour ta vie. Et dans cette destinée prophétique, ça ne dépend pas des échelles des hommes. Parce que Dieu s'engage lui-même. Tu n'as pas compris. Salue-moi le Saint-Esprit. Salue-moi le Saint-Esprit. Salue-moi le Saint-Esprit.
Écoute, si tu attends qu'un homme te propulse, tu es au mauvais endroit. Mais si tu attends que le Saint-Esprit te transporte, tu es au bon endroit. Il y a des gens qui ont caricaturé leur vie par rapport à les connaissances qu'ils ont tout autour d'eux.